Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Aujourd'hui nous sommes mercredi 17 janvier 2024, il est déjà 18h41. Vous voyez, j'ai une super coiffure, en fait non, je sors de la douche. Petite vidéo pour vous parler d'une série animée donc à découvrir sur Crunchyroll. Alors évidemment, si on n'a pas l'abonnement Crunchyroll, on peut quand même regarder cette série, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc moi c'est une série dont j'avais entendu parler de nom, mais voilà, comme on a l'abonnement Crunchyroll, j'ai voulu la regarder dessus. Parce que ça passait également sur la chaîne de télé Game One, mais c'était déjà bien avancé et je voulais reprendre la série depuis le début. Donc la série s'appelle Moi quand je me réincarne en slime. C'est une série assez intéressante que j'aime beaucoup, donc c'est un gros coup de cœur. Il y a deux mondes en fait qui existent, au moins deux, peut-être plus. Il y a le monde des humains, le monde habituel, le nôtre, le monde contemporain. Et puis il y a un monde peuplé d'heroic fantasy où la magie et différents êtres existent, des gobelins, des orques, des loups qui parlent et plein d'autres créatures, et il y a même de la magie, des démons etc. Un monde avec des rois et des souverains, donc un monde un petit peu médiéval. Il se trouve que le héros donc qui vivait dans le monde normal se fait tuer dès le début de la série. Il se prend une balle et du coup il se réincarne en slime, mais il se réincarne dans le monde d'Heroic Fantasy. Du coup il va lui être donné deux compétences pour débuter l'aventure. Alors dans ce monde là il y a également des histoires de compétences à débloquer, ainsi que des niveaux où qu'on peut progresser un petit peu comme dans un jeu vidéo. Et donc les deux compétences les plus importantes qu'il va obtenir dès le départ, ça va être la compétence prédateur, qui va lui permettre d'absorber différents types de créatures et du coup de pouvoir les assimiler et obtenir leurs propres compétences. Et l'autre compétence, ça va être grand sage, une espèce de compétence d'analyse avec une voix off qui lui parle dans sa tête au slime, et qui va lui aider à trouver les points faibles de ses ennemis et également lui aider à trouver des solutions. C'est ces deux capacités de base. Et du coup notre héros donc en slime va apparaître dans ce monde, dans une espèce de grotte. Il va affronter différents monstres et les assimiler, obtenir des compétences, et va faire face à un dragon nommé Valdra. Il va se lier d'amitié avec ce dragon et du coup il va poursuivre son aventure. Un dragon qui est bloqué dans... Ouais, mais j'essaie de ne pas trop spoiler tout, mais... Bah oui, mais dès le début, tu le sais. Oui, un dragon qui est prisonnier d'une grotte. Et du coup, notre héros va se lier d'amitié et lui promettre de trouver une solution pour le sortir de là. Puis après, donc le dragon va donner un nom au slime, il va l'appeler Limul Tempest. Du coup notre héros, notre slime va quitter cette grotte. Il va tomber sur des gobelins. Il va les aider à évoluer autant physiquement que moralement. C'est-à-dire que les créatures, les monstres dans ce monde n'ont pas de nom, et quand quelqu'un leur donne un nom, ils évoluent dans l'étape supérieure de ce qui advient. Du coup, les gobelins deviennent plus résistants, plus forts et plus intelligents. Et du coup les mules va les aider à construire un petit village, et il va se rendre compte que les gobelins manquent de compétences dans certains domaines, et du coup les mules va faire face à d'autres dangers, notamment la tribu des crocs, donc des loups, et du coup à fur et à mesure qu'il affronte différentes créatures, il va en faire des alliés, notamment les loups qui vont être les protecteurs des gobelins, mais également il va rallier beaucoup d'autres nations, notamment des
involontairement. Donc il va rallier des orques, il va rallier des ogres. Les ogres, c'est des créatures humanoïdes très intelligentes et très puissantes. Et en leur donnant des noms, ils vont devenir encore plus puissants. Et notamment, il y a Sion qui va devenir une ogre qui est très très drôle, qui va devenir sa secrétaire particulière à Limul. Et du coup, elle fait une cuisine catastrophique dont tout le monde évite de manger ses plats. Mais elle adore ça. Mais oui, elle adore ça, elle adore se rendre service. Et les ogres donc vont faire partie quand même de l'élite des combattants de la nouvelle nation qui est en train de se créer. Et en fait, involontairement, il s'en rend pas compte, mais à rallier différents peuples, notamment également les nains qui sont d'excellents bâtisseurs et forgerons, il va créer une nouvelle nation souveraine, la nation des monstres. Du coup, il va devoir faire face à d'autres problèmes. Donc, on va avoir évidemment des combats, de la magie, de l'heroic fantasy, mais il va y avoir également de la politique, puisque du coup, Limul va devoir rencontrer les grands souverains de ce monde, créer des alliances, des pactes de non-agression, des alliances d'entraide en cas d'attaque, et également des partenariats commerciaux. Et du coup, le problème, c'est que sa nation va prospérer et attirer l'attention de la jalousie de certains peuples. Et du coup, il va devoir faire face, dans la saison 2, à... Il y a de la peur, mais il y a de la jalousie aussi. Son peuple va devoir faire face dans la saison 2 à une grande attaque massive, et il va y avoir également un complot orchestré par un roi démon. Les rois démons, c'est un petit peu les êtres supérieurs qui sont au-dessus des simples rois des royaumes. C'est des êtres qui peuvent être parfois très anciens et qui ont différentes caractéristiques. Il y a par exemple une fille mi-dragon, mi-humaine, il y a une espèce de fille vampire, il y a un petit peu de tout dans les rois démons, et c'est des êtres tellement puissants et tellement importants qui sont créés une confrérie, sont au nombre de 10, et ils chapeautent un peu tout ce qui se passe dans le monde, et ils créent parfois des conflits ou des guerres. Limul va devoir faire face à découvrir les rois démons, et il va devoir également il va se faire des alliés dans certains rois démons, mais également des ennemis, notamment un certain Clémence qui est le maître marionnettiste, et du coup il va devoir dans la saison 2 évoluer pour pouvoir être suffisamment puissant pour protéger son peuple et faire face aux nouvelles menaces. Donc voilà, grosso modo, les 2 premières saisons, sans trop spoiler, de moi quand je me réincarne en slime. Donc on a de l'heroic fantasy, de l'action, un peu de romance, il y a des passages assez drôles, il y a un petit peu de tout, mais il y a également un peu de politique. Finalement, c'est une série très complète et très intéressante. Sur Crunchyroll, on a 2 saisons, plus des épisodes de bonus qu'ils intitulent saison 3, mais qui n'est pas vraiment la saison 3. Et également une série spin-off également, Slime Diaries. Donc voilà, c'est une série coup de cœur, donc je tenais à vous parler. Il y a plusieurs façons de regarder cette série, donc si vous avez l'abonnement Crunchyroll, ce serait dommage de passer à côté, c'est une série, je crois, développée par Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, ou du moins éditée par Crunchyroll, et donc du coup, tout le contenu qui doit sortir sur moi quand je me réincarne en slime, ça passe en priorité sur Crunchyroll. Après, il y a Game One qui a diffusé des épisodes, mais je sais pas combien et comment, mais également pour ceux qui sont plus collectionneurs de formats physiques, une bonne nouvelle, c'est que ça commence à sortir en DVD. En Blu-ray, je ne sais pas, mais en DVD, oui. Si on va sur Amazon, par exemple, je vois que le coffret de la saison 1, qui est en précommande et qui doit sortir le 19 mars 2024, qui est à 34,99 €, c'est un prix assez correct. Ah si, je vois qu'il y a une option Blu-ray à 44,99 €. Voilà, donc peut-être que j'achèterai... Oui, mais je veux dire, c'est pas comme si le coffret était à 60 balles, quoi. Donc voilà, je trouve pas ça très abusé, mais voilà, c'est peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par acheter les coffrets des saisons de moi quand je me réincarne en slime, on verra. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Moi, quand je me réincarne en slime, connu au Japon sous le nom de Tensei Shitara Slime Dataken,
Le cas de réincarnation en slime est abrégé Tensura. C'est une série de light novel japonais écrite par Fuse. Oui, à la base, c'est une série écrite. C'est après que ça a été adapté en animé. Oui, c'est un manga papier. D'ailleurs, ça existe également sur Amazon et les différents sites de vente en ligne, un manga papier. Il y a même différentes séries spin-off dérivées. Alors, elle est publiée à l'origine comme une web-série sur le site Shotsetsuka Ninaro. La série était publiée par l'éditeur Micro Magazine avec des illustrations de Mitz Van depuis mai 2014, dont 21 volumes ont été publiés à ce jour. Kurokawa publie une version française depuis juin 2019. La série de romans a été adaptée en série de mangas dessinés par Teiki Kawakami. Cette adaptation est prépubliée par le magazine de prépublication Monthly Shonen Sirius de Kodansha depuis mars 2015. La version française est publiée par Kurokawa depuis novembre 2017. Une adaptation en série d'animation par le studio 8-bit est diffusée pour la première fois au Japon entre le 2 octobre 2018 et le 26 mars 2019. Une deuxième saison séparée en 2 cours a été diffusée entre janvier 2021 et septembre 2021. Le premier cours étant diffusé du 12 janvier 2021 au 31 mars 2021 et le second étant diffusé du 6 juillet 2021 au 21 septembre 2021. Oui, parce que la saison 2 est beaucoup plus longue que la saison 1, donc c'est normal qu'ils l'ont séparé en 2 parties. Ça me paraît assez logique. Le manga dérivé The Slime Diaries est également adapté et diffusé le 6 avril au 21 juin 2021. Une déclinaison en jeu mobile est sortie au Japon le 30 octobre 2021. Ah, jeu mobile. Ouais. Alors le synopsis, donc c'est un peu comme je vous l'ai expliqué. Hein? Le quoi? Mais j'ai compris. Un jeu mobile? Oui, un jeu mobile, mais un jeu smartphone. Oui. Je connais. Ah, tu l'as trouvé? Maintenant, je le connais. Je croyais qu'il n'était pas sorti en France. Je sais pas, mais il y a un jeu Misplay qui s'appelle Slime. Ah. Alors, je vais vous lire le synopsis quand même qui est marqué sur Wikipédia, même si je vous ai expliqué un petit peu l'histoire. Alors, Satoru Mikami est un simple salaryman célibataire de 37 ans vivant à Tokyo. Il serait presque satisfait de sa vie monotone s'il avait pu avoir une petite amie. Alors qu'il croise dans la rue de son cadet qui lui présente sa fiancée, la panique gagne le trottoir lorsqu'un déséquilibré armé d'un couteau fonce à travers la poule. Son frère? Non, c'est son... S'il dit son cadet, ça voudrait dire que c'est son frère. Bah, ça se peut. Mais non, c'est un collègue de travail. Ouais, bah là, c'est ce que Wikipédia marque. Après, ça peut être faux. Mais pour moi, je pensais plutôt que c'était un collègue de travail. Il me semblait aussi que c'était un collègue de travail. Voilà, il dit son cadet, mais ça peut être son cadet dans le travail. La panique gagne le trottoir lorsqu'un déséquilibré amène un couteau fonce à travers la foule. Satoru est mortellement blessé au dos, certains posant pour protéger le couple. Ah bon? Je croyais que c'était une balle qui s'était pris. Non, c'était un coup de couteau. Oui, c'est moi qui me suis trompé. Alors qu'il mène une brève réflexion sur lui-même durant son agonie, il nous voit l'écoute et interprète ses dernières paroles. Après avoir repris connaissance à l'intérieur d'une caverne, Satoru découvre qu'il s'est réincarné en slime dans un autre monde. Il acquiert dès lors de nouvelles compétences particulières, notamment prédateur, qui lui permet d'absorber n'importe quoi et d'en acquérir à loisir l'apparence, les propriétés ainsi que les compétences. Plus tard, il tombe sur Veldra Tempest, le dragon des ouragans de niveau catastrophe, qui fut scellé pendant 3 siècles pour avoir réduit une ville en cendres. Compatissant pour lui, Satoru se lie d'amitié avec le dragon à travers un pacte, lui promettant de l'aider à détruire le sceau. En retour, Veldra lui confère le nom de Limul Tempest pour lui accorder la protection divine. Désormais libéré de sa précédente vie, Limul se lance dans une quête pour prouver sa valeur, mais alors qu'il commence à s'habituer à sa nouvelle existence, la rumeur de ses accomplissements étranges commence à se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde, changeant complètement son destin. J'ai un jeu qui s'appelle Slime Legion. Ah. C'est peut-être un jeu inspiré de la série, mais qui n'est pas officiel. Il y a beaucoup de jeux mobiles qui ne sont pas officiels, qui plagient un peu, qui s'inspirent. Après, ça parle des romans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Licence en France, Crunchyroll et Anime Digital Network. Au Japon, c'est Bandai Namco Arts. La première diffusion de l'anime du 2 octobre 2018 au 26 mars 2019. En tout, il y a 25 épisodes plus 5 OAD. Ça, c'est pour Là, après, il parle de la saison 2, qui est en 2 parties, effectivement. 24 épisodes.
Ouais, bon, il y a beaucoup d'informations, je vais pas tout lire, sinon ça va être un peu long. Mais voilà, en gros, vous avez compris un peu le concept de la série. En tout cas, moi, c'est une série coup de cœur. J'attends avec impatience la saison 3. Je crois avoir lu quelque part que ça devait sortir cette année, au mois d'avril peut-être. Donc voilà, je suis impatient de voir la vraie saison 3 de Moi quand je m'incarne un slime. Allez, à très bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Salut, salut.